Nom Hitler, prénom Adolf, né en Autriche en 1889, il y a 100 ans. Mort à Berlin le 30 avril 1945. Voilà pour la version officielle, celle des dictionnaires et des manuels d'histoire. Pourtant, personne n'est vraiment certain que le Führer se soit donné la mort. Aucune trace de sang, aucun cadavre. De là à imaginer une mise en scène montée par les nazis pour permettre au dictateur de prendre la fuite, il n'y a qu'un pas que vient de franchir Jacques Robert, le seul journaliste qui se soit rendu dans le bunker où Hitler se serait suicidé. Ce soir, pour la première fois, il témoigne. Jacques Robert, vous êtes donc avec nous. Vous êtes l'auteur de L'évasion d'Adolf Hitler dans la collection Documents aux éditions du Rocher que voilà. Pierre Miquel, vous êtes historien. Vous avez donc ici la voix, vous représentez en tout cas la voix officielle. Donc la voix officielle, c'est Hitler. Le 30 avril 1945, s'est suicidé, c'est ça? Oui, oui. Enfin, je ne représente pas de voix officielle. Hein. Le propre de l'historien, c'est de chercher dans le domaine de l'histoire et donc de ne pas tenir pour officiel des vérités. Ça, c'est l'histoire. Donc pour vous, ça peut être remis en question? Ah non, non. Moi, je suis pas de cet avis. Hein. Mais bon, je vous dis, un historien n'est jamais un historien officiel. C'est un historien tout court, voilà. Bon, vous êtes historien tout court. Oui. Alors, la mort d'Hitler, vous l'avez rappelé, c'est le 30 avril. Il se passe que les combats de rue commencent dans Berlin la veille, le 29, qu'à cette date, depuis déjà plusieurs jours, les Russes et les Américains ont fait leur jonction, et que donc la bataille est virtuellement gagnée, que Henry C., qui est le général sur lequel compte Hitler, qui dispose de 2 divisions et qui se bat quelque part avec ces 2 divisions, vient d'être battu, c'est-à-dire que le général Henry C., Hitler ne peut pas compter sur lui. Donc le 30, il donne aimablement la mort à sa maîtresse, dans son bunker. Il se suicide dans le bunker où il dirige les opérations de Berlin, et il se suicide lui-même, et ensuite des SS font disparaître le corps. La raison déjà, pourquoi est-ce qu'on fait disparaître le corps d'Hitler? Ah bah ça c'est une manie chez les SS, vous savez, ils font disparaître les corps en général. Et je crois que dans cette mise en scène de la mort d'Hitler, il y a quelque chose comme un rappel du wagnérisme de l'hitlérisme, si vous voulez. Hitler disparaît dans la mort de Berlin, son corps ne devant pas laisser de traces, un peu comme le suicide qui précède la combustion des corps des héros dans Wagner. Donc Hitler s'arrange pour faire une mise en scène qui fasse de sa fin une sorte de point final sur une aventure qui est sordide et qui veut présenter comme romantique. Voilà. Alors voilà ce à quoi on est arrivé après de multiples enquêtes de tous les pays du monde quasiment. Les premiers peut-être qui ont émis un doute, je crois que ce sont sans doute les soviétiques. C'est ça? Ah, tout à fait, oui. Alors, Jacques Robert, donc vous étiez journaliste à Paris Matin et Samedi Soir fut un temps. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages dont certains ont été portés à l'écran, comme Le Monocle, avec le grand Paul Meurice, ou comme Marie-Octobre, etc. Alors, 44 ans après cette fin donc d'Hitler, vous sortez ce bouquin en disant « Tout ceci est faux ». Hitler ne s'est absolument pas suicidé. Il est sorti de son bunker, qui était un véritable paquebot, je crois. Hein. Enfin, c'était un paquebot, qui était souterrain. À l'envers. Voilà, un paquebot à l'envers. Vous dites qu'il est sorti enroulé dans un tapis. Ah non, non. On l'a roulé dans une couverture. Oui, enfin voilà. Non, parce qu'il y a eu, parce qu'il y a eu la version, vous savez, il y a eu 32 versions, 36 versions. Alors, votre version, d'abord, d'où vient votre profonde conviction et quelle est-elle? Alors, il faut commencer par dire ceci, c'est que je ne découvre pas aujourd'hui le sujet. Depuis 45 ans... Pourquoi avoir attendu, alors? Mais j'ai pas attendu. Non. J'ai publié plusieurs ouvrages, notamment mes mémoires, dans le chapitre que je consacre à mon grand reportage sur Berlin à l'automne 45, déjà... J'exprime la certitude, ma conviction en tout cas, qu'il y a eu une mise en scène diabolique de la part des SS. Mais pas dans le sens où vous le dites, Monsieur Miguel. Alors comment? Alors je vais vous dire pourquoi. Parce que il faut d'abord trouver un point d'accord, vous et moi, sur la version officielle dite du suicide et celle de l'évasion qui est la mienne. Ce que vous avez dit tout à l'heure est à peu près vrai, je veux dire, quant à la version officielle, avec cette petite nuance que ce n'est pas Hitler qui a tué Eva Braun, ils se seraient, dans la version officielle, suicidés ensemble. Oui. Elle au cyanure, et lui en se tirant une balle de pistolet dans la bouche. Elle n'a pas eu l'idée toute seule, quand même. Ah non, mais je veux dire, je rectifie il ne l'a pas tué, ils se sont tués ensemble. Version officielle. Alors, votre version. Alors, ma version, mais je tiens à dire ceci tout de suite, et je voudrais que Pierre Miquel confirme, parce que c'est essentiel. Qui a annoncé ce suicide d'Hitler, cette mort d'Hitler à Berlin? Les premiers. Qui l'ont? Je voudrais vous l'entendre dire de votre bouche. Ah non, mais c'est capital, hein, je vous le dis tout de suite. Allez-y, oui. Ce sont les nazis.
Oui. Par conséquent, depuis 50 ans... C'est-à-dire c'est la radio nazie, c'est bien ça. C'est Radio Hambourg. Radio Hambourg, qui à 10 heures du soir, le 1er mai, soit plus de 36 heures après l'événement du prétendu suicide, a annoncé au monde le suicide d'Hitler. Non, la mort héroïque, pardon. La mort héroïque du Führer. Donc ça veut dire que depuis 45 ans, on reste sur les bases qui ont été données par les Allemands. Oui, moi je vais très loin. Je pense que... Mais vous allez nous donner votre version quand même. Oui, mais je tiens quand même à dire ceci. C'est que dans l'inconscient collectif du monde, il y a, sans le savoir, une intoxication par les nazis qui fait que nous répétons aujourd'hui, l'opinion mondiale répète ce que les nazis voulaient qu'on dise. C'est vrai qu'on l'apprend à l'école. Pour un mobile fondamental. Vous n'allez pas contester que les nazis avaient un mobile tout simple. Et Hitler le premier, c'était qu'il ne fallait pas qu'on le recherche. Attendez, je vous pose une question. Mobile, quand situez-vous la mort, exactement, la mort du docteur Goebbels et toute sa famille? Le lendemain soir. Ah oui, alors bon, moi je vous dis... Le 1er mai donc. Le docteur Goebbels est un spécialiste de la mise en scène. Alors, il va tuer ses 5 enfants, sa femme et lui-même, s'il n'est pas tout à fait sûr qu'Hitler est mort. Écoutez, je connais très bien cet argument. Ouais. C'est l'argument que ce grand historien, qu'est Georges Blond, malheureusement âgé, qui n'est pas là pour... qui, lui, a cru à la thèse du suicide très longtemps, mais qui lui-même a reconnu auprès... Quelle est votre version, s'il vous Alors, plaît? ma version, 2 points. Ou alors votre version. Comment? Votre version. Ma version. Moi, je préférais plutôt votre version. Eh bien, alors, allons-y pour ma À moins qu'il nous donne sa version. Je vais dire ma version, je vais vous la donner ma version. Ma version, c'est qu'il y a eu une mise en scène faite par un groupe de conjurés autour d'Hitler, qui comprenait, je donne les noms, le cerveau d'opération qui, à mon avis, est l'extraordinaire architecte du Troisième Reich, qui était Albert Speer, l'amiral Dönitz, le deuxième Führer. Donc vous dites dans votre bouquin d'ailleurs qu'Hitler et lui ont eu un véritable coup de foudre. Je parle d'une liaison passionnelle quasiment amoureuse. Ça, c'est vrai. Bon, voyez-vous, là, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais soyons... Ma version. Alors, ma version... Attendez, qu'est-ce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire? Hitler Non, toute l'histoire des relations... Parce qu'on a beaucoup parlé des Vavron, on n'a pas beaucoup parlé des liaisons passionnelles entre Hitler et son architecte. Eh bien, on a eu tort, parce qu'il y a eu entre ces deux hommes quelque chose qui a été... qui avait un caractère passionnel au point qu'à la fin, comme toutes les passions funestes, après s'être beaucoup aimés, ils se sont beaucoup haïs, et l'un et l'autre ont cherché à tuer l'autre. Nous baignons là dans un climat shakespearien certain de l'apocalypse finale. Je reviens à ma version. Donc, Speer, Dönitz, Bormann et Goebbels, pour parler des principaux, mais ils n'étaient pas très nombreux, ont simulé un suicide par un coup de feu qui a été tiré alors que Hitler venait de faire pour la 2e fois des adieux incompréhensibles, mais j'explique dans mon livre pourquoi et comment il y a eu 2 cérémonies d'adieu. Ça fait partie de la mystification finale. Et alors, après s'être tiré une balle à blanc dans le plafond où vous voudrez, il s'est enveloppé, laissez-moi finir ma version s'il vous plaît, il s'est enveloppé dans une couverture. Et savez-vous pourquoi? Parce que normalement il aurait dû simuler un suicide au cyanure. Parce qu'il avait la maladie, je crois, de Parkinson. Non, pas Parkinson. Parkinson. Non, c'est que depuis l'attentat il avait quelque chose qui ressemblait à la maladie de Parkinson, mais ce n'était pas contrairement à ce il a eu tremblé très violemment. Tous les Donc témoins, il ne pouvait pas faire le mort. Il ne pouvait pas faire le mort. Exactement. Et à ce moment-là, il a l'idée, lui, ou en tout cas ses complices, du coup de revolver dans la bouche, qui va permettre de justifier un enveloppement dans une couverture, qui va donc permettre la sortie... Pour dire qu'on ne peut pas le montrer défiguré. Et tous les 33 témoins du bunker, car il y a 33 personnes dans le bunker à un moment où cela se passe. Des témoins qui n'ont pas vu Hitler mort, qui ont vu passer un corps sous une couverture, et qui ont dit, on leur a dit, les Russes après leur ont demandé à tous ces hommes, à tous ces assistants. Avez-vous vu? Et avez-vous Hitler? Ils ont dit, on l'a reconnu à son pantalon. Ah oui, c'est un peu léger. Hein? C'est un petit peu léger. Oui, mais c'est que voulez-vous? Ça, c'est... La version officielle a si peu de preuves pour pouvoir laisser passer ce qui semble au départ des sornettes. Ah, non, je dis au départ. Ça, c'est la version officielle, monsieur, que je suis en train de dire. Non, mais la version officielle, c'est qu'il s'est suicidé. Alors, est-ce que la version officielle, est-ce qu'il y a si peu de preuves à l'appui de cette version officielle pour qu'on puisse laisser libre cours à des interprétations différentes? Il n'y a pas de témoins à l'acte même du suicide. Il y a des témoins à la sortie et il y a des témoins à l'incinération. Ah, qui? Je voudrais que vous me citiez les noms. Peut-être pas des témoins directs, mais... Vous comprenez? C'est sérieux, il faut être sérieux, n'est-ce pas? Alors,
moi, je vais vous donner quelque chose. Il nous reste 2 minutes. Alors, je vais vous dire, mes 2 dernières minutes, je pense à la preuve incontournable du non-suicide. D'après le seul témoin, ce fameux témoin qu'il faut écouter, puisque c'est sur lui que s'est établie la source officielle du suicide, c'est Linge, le valet de chambre. Il nous dit, ce valet de chambre, capitaine SS, que Hitler s'est tué avec son pistolet d'ordonnance. Il donne le modèle. C'est un 7,65, hein, je crois. C'est un 7,65 d'Alter Special Police. Vous pouvez consulter tous les, Attention, tous les experts. On a consulté un expert en balistique nous-mêmes. Il y a quand même quelque chose. Je vous écoute. Votre thèse, c'est quoi? C'est qu'Hitler se serait évadé. Oui. Non, attendez, non, il faut laissez-moi se terminer. Ah non, ça nous bascule trop vite. Il faut terminer. Non, mais alors, vous remarquez, vous me faites un suspense magnifique. Moi, je veux bien pas vous donner mon... Mais vous allez la donner tout de suite. Bon, eh bien, je vous la donne. Je suis descendu dans le bunker. Je suis le seul occidental à être descendu. Le seul journaliste. Je n'ai pas vu l'ombre d'une goutte de sang. Les experts, et y compris le vôtre, je suis prêt à le rencontrer. J'ai téléphoné à Gastine Rennert pour avoir une confirmation ce soir. Vous entendez, Gastine Rennert, vous savez qui c'est? Oui, mais ne me regardez pas comme ça. Si, parce que... Non, parce que vous m'avez opposé un expert que je ne vois pas. Et moi, je vous dis que si vous vous tirez une balle dans la bouche, si moi je me tire dans la bouche, si moi je me tire dans la bouche, je me suicide devant vous, avec un Walther, une puissante arme de cet ordre, ma tête éclate et les salives de sang giclent sur ce bureau. J'ai été dans le bureau d'Hitler, je n'ai pas vu les salives de sang. Ce n'est pas très drôle. Ce n'est pas très drôle ce que nous racontons là. C'est la mort du plus grand criminel de tous les temps. Alors, il ne fallait pas, il fait quelque chose de très grave, on a laissé filer cet homme. On n'a pas pu le traduire devant le tribunal de Nuremberg, où les débats auraient été extrêmement différents. Si le Führer avait été présent, il aurait dû rendre des comptes à l'humanité dans le box de Nuremberg. Mais alors, où est-il allé? J'ai une piste. Oui. Mais je ne vous cache pas que je ne peux pas la donner. Ah bon? Encore... Non, je la donnerai. Je ne peux pas la donner aujourd'hui. Si vraiment les Russes, et c'est vrai qu'ils ont été sceptiques. Attendez, je vous en supplie. Oui. Ce que vous venez en train de dire est capital. Oui. Les Russes n'ont pas été sceptiques. L'agence TASS, le lendemain... Oui, mais les Russes sont toujours sceptiques. Oui, je sais bien, mais là, ils n'étaient pas sceptiques. L'agence TASS a publié la mort d'Hitler, j'ai là l'humanité. Oui. Il l'a reproduit le 3 mai. Ah bah, tous les journaux. Tous les journaux. Je suis heureux de vous l'entendre dire. Du 3 mai, on les a aujourd'hui. Oui. Ils disent quoi? Machination diabolique des nazis. Alors, Jacques Robert, dans votre livre, vous dites qu'il a été donc enroulé dans une couverture, qu'il est sorti dans cette couverture, qu'il est donc monté dans un avion... Je dis pilote, je dis l'avion. Piloté par une aviatrice vivante après la guerre. Oui. Qui a dit quoi? Qui a été arrêté par les Américains, interrogé pendant 1 an par les Américains qui voulaient lui faire dire où elle l'avait tombé. Vous savez, je ne découvre pas tout ça. Les Russes ont été convaincus, nous venons de le voir. Alors, il serait allé où? Il serait allé à Hambourg. À Hambourg, ça. Et Hambourg, il serait allé dans un sous-marin. Dans un sous-marin. Vous savez que la base d'Hambourg avait des escales sur l'Atlantique. Et expliquez-moi pourquoi, Pierre Miguel, expliquez-moi pourquoi la poche de Royan n'est pas tombée le jour de la capitulation des armées allemandes. Pendant 15 jours, cette escale... On est dans le domaine de l'imaginaire. Hein, c'est d'ailleurs la raison. Vous savez que le dernier chapitre... Vous avez dans le même registre, vous avez Napoléon a-t-il été assassiné par les Anglais, vous avez Napoléon est-il parti en Amérique dans un sous-marin, vous avez... Alors, sur Louis XVII a-t-il été... Mais ça fait... Il y a des grandes énigmes de l'histoire. Est-ce que Jeanne d'Arc a bien été brûlée à Rouen? On peut se demander si... Non, mais je pose seulement la question. Est-ce que l'histoire énigme est encore de l'histoire? Elle est, bien entendu, c'est la grande question, vous avez raison de la poser, mais les historiens ne peuvent pas ignorer l'énigme. Ah, non, mais écoutez, quand même, la mort d'Hitler... Alors je vais vous dire, je croirais à la mort d'Hitler. Il s'est trouvé qu'à l'époque où j'étais grand reporter, j'ai fait plusieurs grands scoops. C'est moi qui ai retrouvé Céline. C'est moi qui ai retrouvé l'homme qui a abattu Mussolini. Et je suis le seul à détenir ce document. C'est quoi? C'est le cadavre de Mussolini sur la table d'autopsie. Quand je verrai cette photo d'Hitler dans cet état-là, je croirai à la mort d'Hitler. C'est bien que c'est impossible puisqu'on l'a brûlé. C'est vous qui le dites. Alors, attendez. C'est vous qui le dites. Pourquoi est-ce qu'Hitler ne serait pas réapparu? Parce que le but, quand même, c'était pas qu'il se terre dans un coin. Vous savez, la mort d'Hitler a pu être rapide après. C'était pas un homme en si bonne santé. Pour vous, il s'est enfui, c'est clair. Pour moi, il ne s'est pas tué Berlin. Très bien. Si vous voulez en savoir plus, mesdames et messieurs, bien entendu, c'est dans L'évasion d'Adolf Hitler, un bouquin signé Jacques Robert, qui a l'air bien habité, en tout cas, par cette histoire-là. Je pense que vous allez pouvoir finir ce débat. Jacques Robert, merci 1000 fois. Pierre Michel, merci de votre présence. Nous allons enchaîner sur le dossier suivant. Une petite réflexion.
Une petite réflexion. Non, pas de petite réflexion sur ce type-là. Très bien, nous allons passer au